2 ans s'étaient écoulés depuis la mort du mari de SP Madame. SP Madame faisait chaque jour l'aumône à un fakir au carrefour. Un jour, le fakir dit à Madame, « Tu devrais m'épouser. » Ce que Madame fit alors au fakir. Mais, chers amis, l'histoire est très intéressante. Elle se termine à un moment où vous ne pouvez même pas imaginer qu'en réalité, le fakir de l'histoire était celui de SP Madame. Il y avait un feu rouge au carrefour le plus fréquenté de la ville, où le bruit de la circulation et le son des klaxons résonnaient à chaque instant. Chaque matin, un spectacle particulier se produisait à ce feu rouge. SP Kavri Joshi, que tout le monde connaissait sous le nom de SP Madame, descendait de son scorpion noir et donnait de l'argent à un fakir assis près du feu. C'était son habitude quotidienne. Le fakir, au visage sale et aux vêtements déchirés et usés, prenait de l'argent à chaque fois. Le temps s'inclinait et le remerciait. Kavri lui souriait, puis s'asseyait dans sa voiture et partait pour le commissariat. Kavri était une policière perspicace, courageuse et honnête. Il y a 2 ans, son mari Aditya Malhotra, lui-même homme d'affaires, mourut dans un mystérieux accident. Sa mort avait dévasté Kavri. Mais elle noyait sa douleur dans son travail. Pourtant, donner de l'argent à ce fakir chaque matin lui procurait un étrange soulagement. Peut-être voyait-elle dans les yeux tristes de ce fakir quelque chose qui la rattachait à son passé. Un jour, sous une pluie fine, Kavri donna de l'argent au fakir comme à son habitude. Mais ce jour-là, le fakir dit quelque chose qui choqua Kavri. Il dit d'une voix basse et rauque, « Madame, épousez-moi » Elle regarda le fakir comme pour savoir s'il plaisantait. Kavri rit légèrement et dit, « Si tu dis quelque chose, prends encore de l'argent. Va manger quelque chose. » Mais le fakir ne prit pas l'argent. Il regarda Kavri d'un air profond et baissa la tête en silence. Kavri arriva au commissariat ce jour-là, mais son esprit était toujours concentré sur la même chose. Les paroles de fakir l'avaient perturbé. Il y avait quelque chose dans ses yeux qui lui rappelait sans cesse Aditya. En rentrant chez elle le soir, elle pensa, « Je réfléchis peut-être trop. » Le lendemain, Kavri essaya de nouveau de lui donner de l'argent. Mais il refusa à nouveau. Cette fois, il dit, « Madame, je peux faire quelque chose pour vous. Donnez-moi une chance. » Kavri se mit en colère. Elle dit d'un ton sévère, « Écoutez, je vais vous aider. Cela ne veut pas dire que vous allez dire n'importe quoi. Restez dans vos limites. » Mais Fakir ne baissa pas les bras. Il dit, « Madame, je sais que vous me prenez pour une folle. Mais écoutez-moi. Je peux faire quelque chose pour vous que personne d'autre ne peut faire. » Kavri ressentit une étrange confiance dans ses paroles. Elle le regarda longuement et dit, « D'accord. Dites-moi ce que vous pouvez faire ?» Fakir dit, « Madame, un crime grave va se produire en ville. Je peux vous donner des nouvelles. » Kavri rit à l'annonce d'un fakir et d'un crime. Mais son côté policier l'en empêcha. Elle dit, « Bon, dites-moi quelles sont les nouvelles. » Fakir dit à voix basse, « Hier soir, j'ai vu des gens armés dans un entrepôt près du Signal. Ils préparent un événement majeur. » Il mentionna également le lieu et l'apparence de certaines personnes. Kavri prit ces paroles à la légère. Elle envoya néanmoins un de ses officiers subalternes enquêter. Le lendemain, la police fit une descente et récupéra une grande quantité d'armes illégales. Kavri fut surprise. Comment un fakir pouvait-il donner des informations aussi précises? Ils décidèrent de parler au fakir au Signal le lendemain. Arrivé au Signal, le fakir était assis là. Kavri lui demanda, « Comment avez-vous donné ces informations? Qui êtes-vous en réalité ?» Le fakir sourit et dit, « Madame, je suis ce que je parais être. Mais je connais cette ville mieux que vous. » Il y avait un secret dans ses paroles. Au cours des semaines suivantes, le fakir rapporta à Kavri de nombreux délits, petits et grands, et ces informations se révélèrent à chaque fois exactes. Kavri ne le considérait plus comme un simple fakir. Elle comprit qu'il y avait un grand secret derrière cet homme. Mais elle savait aussi que lui poser des questions à la hâte n'était pas la solution. Ce ne serait pas bien d'agir ainsi. Avec le temps, une étrange relation s'est développée entre Kavri et Fakir. Kavri ne lui donnait plus d'argent, mais lui parlait. Fakir disait parfois des choses qui rappelaient Aditya à Kavri. Par exemple, un jour, il lui dit, « Madame, vous souvenez-vous que boire un café sous la pluie est un plaisir différent ?» Kavri fut choquée. Elle n'avait dit cela qu'à Aditya. Mais elle se contrôla et rit. Un soir, alors que Kavri rentrait tard du commissariat, sa voiture tomba en panne. La pluie était forte et la route déserte.
C'est alors que Fakir apparut. Comme s'il savait déjà que Kavri avait besoin d'aide. Il l'aida à réparer la voiture et lui dit « Madame, vous ne devriez pas sortir seule si tard le soir. » Une étrange inquiétude perçait dans sa voix. Ce soir-là, Kavri demanda à Fakir de venir chez elle. Il refusa d'abord. Mais devant l'insistance de Kavri, il accepta. De retour chez lui, Kavri lui donna à manger. En mangeant, Fakir dit « Madame, ce plat a un goût d'antan. » Le cœur de Kavri s'emballa, mais elle ne lui demanda rien. Le lendemain, Kavri appela son vieil ami et expert médico-légal Nil. Elle lui montra la photo de Fakir qu'elle avait prise en secret. Nil l'examina attentivement et dit « Veury, le visage de cet homme me semble familier. Mais je ne peux rien affirmer avec certitude. Je dois faire des tests. » Kavri demanda à Nil de lui prélever des échantillons de Fakir, comme ses vêtements ou un échantillon permettant un test ADN. Mais Kavri était perplexe. Elle ne voulait pas que Fakir se doute qu'elle le soupçonnait. Malgré tout, elle élabora un plan. Un jour, Kavri appela Fakir chez elle et lui dit « Je veux t'offrir un nouveau départ. Tu peux rester ici avec moi. » Fakir refusa d'abord, puis accepta. Kavri pensa qu'en gardant Fakir près d'elle, son secret pourrait peut-être être révélé. Il n'était plus étrange qu'un Fakir vienne chez Kavri. Il prit alors le nom de Shankar. Kavri le lui avait dit. Elle lui avait donné une petite chambre à l'arrière de sa maison où il pouvait rester. Shankar avait d'abord beaucoup refusé, mais il avait dû céder à l'insistance de Kavri. L'intention de Kavri n'était pas seulement d'aider Shankar. Elle voulait aussi comprendre comment cet homme qui erre dans les rues donnait des informations si précises qui rappelaient sans cesse Aditya à Kavri. Mais elle chassait sans cesse cette pensée. Aditya était mort. Elle se disait que Shankar avait maintenant commencé à vivre chez Kavri. Mais il restait dehors toute la journée. Il allait au Signal et mendiait auprès des gens comme avant, et revenait discrètement le soir. Kavri lui demandait à plusieurs reprises « Shankar, pourquoi vas-tu encore au Signal? Je peux te donner tout ce que tu veux. » Mais Shankar souriait à chaque fois et disait « Madame Signal, c'est mon monde. » Un jour, Kavri reçut un appel urgent du commissariat. Un incendie s'était déclaré dans l'entrepôt de Suraj Gupta, un important homme d'affaires de la ville. C'était dans cet entrepôt que la police avait perquisitionné quelques semaines auparavant, sur les informations fournies par Shankar. Kavri s'est immédiatement rendu sur place. L'incendie était si violent qu'il a détruit l'entrepôt. La moitié du bâtiment avait été réduite en cendres. Mais quelque chose choqua Kavri. Parmi les rares papiers ayant survécu à l'incendie se trouvait une vieille photo. Celle d'un homme qui ressemblait trait pour trait à son mari, Aditya. Au dos de la photo, on pouvait lire Aditya 2018 Gupta Enterprises. Le cœur de Kavri se mit à battre la chamade. Elle rangea la photo dans son sac et retourna au commissariat. Elle ne put dormir cette nuit-là. Était-ce vraiment Aditya? Mais comment était-ce possible? Aditya était mort dans un accident de voiture. La police avait identifié son corps. Alors comment cette photo était-elle apparue ici, et quel lien Suraj Gupta pouvait-elle avoir avec elle? Le lendemain, Kavri décida d'en parler à Shankar. Mais il n'était pas au Signal. Kavri essaya de le retrouver. Mais il semblait avoir disparu. Kavri commença à s'inquiéter. Était-il arrivé quelque chose à Shankar? Avait-il vu quelque chose qui l'avait forcé à se cacher? Quand Kavri rentra chez elle le soir, Shankar était assis devant leur maison. Son visage était fatigué et ses vêtements sales. Kavri lui demanda « Shankar, où étiez-vous? Je vous cherchais. » Shankar dit à voix basse « Madame, j'avais du travail. Ne vous inquiétez pas. » Kavri voulait l'interroger au sujet de la photo. Mais elle s'arrêta. « Shankar, vous connaissez Suraj Gupta? » Shankar regarda Kavri dans les yeux un instant. Puis il baissa les yeux. « Madame, qui ne connaît personne dans cette ville? C'est un homme important. » Quelque chose dans son attitude rendit Kavri encore plus méfiant. Les jours suivants, Kavri commença à enquêter sur l'incendie de l'entrepôt de Suraj Gupta. Elle découvrit que l'incendie n'était pas accidentel. Quelqu'un avait allumé le feu délibérément et tous les indices indiquaient qu'une personne mystérieuse avait été aperçue dans l'entrepôt la nuit. Kavri demanda à son inspecteur secret Ramesh de surveiller Shankar. Ramesh raconta que Shankar se rendait chaque soir dans une vieille ruine près du carrefour, où il rencontrait des gens. Kavri elle-même s'y rendit.
Elle y trouva de vieux papiers mentionnant des transactions illégales des entreprises Gupta. Mais le plus choquant fut une vieille lettre où le nom d'Aditya était mentionné. Aditya, tu dois cacher la vérité. Gupta ne te pardonnera jamais. Kavri se vidait de ses pensées. Aditya est-il vraiment vivant ou fait-il partie d'un autre complot? Elle décida de parler à Suraj Gupta face à face. Mais avant cela, elle devait forcer Shankar à révéler la vérité. Cette nuit-là même, Kavri appela Shankar chez elle. Elle lui montra la photo d'Aditya et lui demanda d'un ton sévère. « Qui est ce Shankar? Et qui êtes-vous vraiment ?» Shankar examina attentivement la photo. Il dit « Madame, seul le temps répond à certaines questions, mais je vous promets que je ne vous souhaiterai jamais de mal. » Elle s'est mise en colère. Elle a dit « Shankar, si tu ne me dis rien, je t'arrête. » Mais Shankar a souri et a dit « Madame, si vous m'arrêtez, la vérité que vous cherchez n'apparaîtra jamais. » Cette nuit-là, Shankar a donné une autre information importante à Kavri. Il y a un sous-sol secret dans le bureau de Suraj Gupta où il cache tous ses documents illégaux. Kavri a immédiatement préparé son équipe et l'a perquisitionné. Ils ont trouvé de nombreuses preuves importantes dans le sous-sol. Après la perquisition, Suraj Gupta a été arrêté. Mais le cœur de Kavri était encore confus. Kavri a donné des échantillons à son ami légiste Neil pour tester l'ADN de Shankar. Mais les résultats ont mis du temps à arriver. Puis un jour, Kavri a reçu un appel d'un numéro inconnu. Une voix grave et sévère à l'autre bout du fil. « SP, madame, vous êtes très intelligente. Mais il faut payer pour s'approcher de la vérité. » L'appel a été coupé, laissant Shankar. Kavri était désormais convaincue que Shankar n'était pas un mendiant ordinaire. Mais elle savait aussi qu'il lui était désormais impossible de faire marche arrière. Son cœur et son esprit étaient empêtrés dans le secret de Shankar. Chaque nuit, elle se demandait « Qui est Shankar ? Qu'est-ce qui, dans ses paroles, dans ses manières, me rappelle sans cesse Aditya ?» Mais elle savait que la vérité sur Shankar ne serait pas révélée si facilement. D'un autre côté, Shankar, qui vivait désormais chez Kavri, était devenu plus mystérieux qu'avant. Il allait au carrefour le jour mendier et revenait discrètement le soir. Mais une étrange immobilité brillait dans son regard. Comme s'il avait trouvé la réponse à une question cruciale. En réalité, Shankar était en réalité Aditya, le mari de Kavri, qui n'avait pas été tué dans un accident 2 ans auparavant. Cet accident était en réalité une machination machiavélique, orchestrée avec habileté. « Jette Shankar immédiatement dehors, sinon ta vie sera en danger. » En entendant ces mots, Kavri répondit d'un ton sévère. « Quoi qu'il arrive, n'ose pas me parler. Je n'aurai pas peur. » Mais l'appel fut immédiatement coupé. Kavri alerta immédiatement son équipe et leur ordonna de localiser le numéro. Cette localisation révéla que l'appel provenait d'un ancien entrepôt enregistré au nom de la société de Suraj Gupta. Kavri était convaincu que malgré l'arrestation de Gupta, son réseau était toujours actif et que Shankar en était probablement un élément important. Pendant ce temps, Aditya, qui vivait désormais sous le nom de Shankar, se portait bien. Aditya savait que son véritable ennemi était toujours en liberté. Grâce aux informations qu'il avait recueillies en se faisant passer pour un mendiant à un carrefour, il comprit que Suraj Gupta n'était qu'un pion. La véritable conspiration provenait d'un autre homme, quelqu'un qui voulait ruiner les affaires et la vie d'Aditya. Et maintenant, le même individu visait Kavri. Aditya décida de ne pas dire la vérité à Kavri pour l'instant, car cela pourrait mettre sa vie en danger. Mais il savait qu'il n'y avait pas de temps à perdre. Il donna une autre information à Kavri. Il y a une vieille usine où les hommes de Gupta vont conclure une importante vente d'armes. Kavri et son équipe intervinrent immédiatement. De nombreux hommes de main furent arrêtés. Mais cette fois, quelque chose de nouveau fut révélé. Un homme de main raconta que le véritable cerveau de cette affaire était un homme important qui ne se dévoilait jamais, mais qui savait tout sur Shankar. Kavri fut choquée d'apprendre cela. Shankar était-il vraiment en danger ou faisait-elle elle-même partie de cette conspiration? D'un côté, elle voulait faire confiance à Shankar, car de nombreux crimes graves avaient été évités grâce à son aide. De l'autre, ses disparitions fréquentes et son comportement mystérieux la faisaient douter. Elle appela son ami médecin légiste Neil et lui demanda quand le rapport du DNI serait publié. Neil répondit que les résultats seraient disponibles dans 2 jours. Kavri pensa que ce rapport révélerait peut-être la réalité de Shankar. Ce soir-là, à son retour, Shankar n'était pas là. Il n'y avait qu'un petit mot sur la table. « Madame,
je dois partir quelques jours. Je reviendrai sans aucun doute. Le cœur de Kavri se serra. Elle sentait que Shankar se dirigeait à nouveau vers un danger. Mais elle était désormais prête à attendre encore. Elle décida de suivre Shankar elle-même. Le moment était venu de découvrir la vérité. Kavri appela Ramesh, son inspecteur de confiance, et élabora un plan pour suivre Shankar. Ramesh raconta que Shankar avait été vu pour la dernière fois près d'une vieille usine à la périphérie de la ville. La même usine où un raid avait eu lieu quelques jours plus tôt. Kavri prépara son équipe. Mais cette fois, elle voulait y aller seule. Elle sentait que parler à Shankar en face à face était la seule solution. Elle vérifia son revolver de service, alluma le traceur de son téléphone, monta dans la voiture et partit pour l'usine. L'obscurité et le silence de la nuit rendaient l'usine encore plus terrifiante. Kavri ne réalisait pas que ce soir-là, le cours de sa vie allait changer à jamais. Kavri tenta de se faufiler à l'intérieur de l'usine par la porte de derrière. Elle fut choquée par la scène à l'intérieur. Shankar se tenait près d'une vieille table et un homme se tenait devant lui que Kavri reconnut immédiatement. Pradip Gupta, le frère de Suraj Gupta. Pradip n'a jamais été pris au sérieux par la police, car il est toujours resté dans l'ombre de son puissant frère. Mais à cette époque, il était furieux contre Shankar. Kavri écoutait secrètement leur conversation. « Tu as envoyé mon frère en prison et tu as ruiné tous mes plans. Qui es-tu? Comment as-tu su tout ça? Tu as essayé de me tuer. Mais tu as oublié que je suis Aditya Malhotra. Je suis vivant et je suis venu pour mettre fin à ton jeu. » Le cœur de Kavri s'est arrêté un instant. Aditya Malhotra est son mari. Kavri a réfléchi à toute vitesse. Quelle est la vérité? Shankar est-il vraiment Aditya? Elle s'est ressaisie. Elle a sorti son revolver, s'est approchée et a pointé l'arme sur Pradip. Elle a dit, « Levez les mains, Pradip. Et vous êtes Shankar ou Aditya? Maintenant, dis-moi la vérité. » Shankar signifie Aditya. Kavri, pardonne-moi. Je voulais tout te dire. Mais il fallait d'abord découvrir la vérité. Pradip tenta de profiter de la situation et sortit l'arme de sa poche. Mais Kavri tira aussitôt. La balle l'atteignit à la main et l'arme lui échappa. Kavri appela aussitôt son équipe qui attendait dehors. Pradip fut menotté et emmené. Il ne restait plus que Kavri et Aditya dans l'usine. Kavri regarda Aditya. Des larmes coulaient de ses yeux. Elle dit, « Tu étais vivant. Alors pourquoi ne me l'as-tu pas dit? » Aditya dit doucement, « Kavri, pardonne-moi. Je pensais que tu m'avais trompé. Je te soupçonnais aussi d'être impliqué dans le complot visant à me tuer. » Puis il raconta toute l'histoire de Pradip Gupta qui avait comploté pour le tuer et reprendre son entreprise. Les larmes de Kavri ne cessèrent pas de couler. Elle serra Aditya dans ses bras et lui dit, « Tu m'as fait beaucoup de mal, mais je ne veux jamais te perdre. » Aditya la serra fort dans ses bras et lui dit, « Kavri, maintenant je ne te quitterai plus. » Aditya révéla sa véritable identité au monde et commença une nouvelle vie avec Kavri. Ce carrefour, autrefois témoin de leur chagrin et de leurs secrets, devint désormais le symbole de leur amour.